La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Psaume 127. Et nous sommes au verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors nous voulons maintenant recommander ce moment entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu bâtisseur. Nous voulons recommander ce moment entre les mains de celui qui bâtit, afin qu'il puisse bâtir. Nous allons dire, Seigneur, nous-mêmes nous ne savons pas. Peut-être que vous avez fait d'efforts pour faire quelque chose, mais ça ne tient pas. Vous avez bâti, mais ça n'a pas été. Vous avez fait d'efforts, mais ça n'a pas été. Maintenant, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais la Bible nous dit aussi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour Psaume 60, au verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être que tu as travaillé toi-même. Tu n'as pas travaillé avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas travaillé avec Dieu. Tu as travaillé de ta manière. Mais voici maintenant l'opportunité. L'opportunité que Dieu t'accorde de pouvoir bâtir avec lui. De pouvoir bâtir avec celui qui était, qui est, qui vient. De pouvoir bâtir avec lui Dieu. Parce que quand on bâtit avec lui, c'est là où les choses changent. Quand on bâtit avec lui, c'est là où l'histoire change. Nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu bâtis avec moi. Je veux que tu bâtis avec moi. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi tu ne dis pas, moi qui bâtis, je bâtis en vain. Alors je veux bâtir avec toi. C'est la prière qu'on va faire maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, si toi tu ne bâtis pas, qui bâtit, bâtis en vain. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtis en vain. Si toi tu ne bâtis pas, Père, celui qui bâtit, bâtis en vain. Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon Seigneur. Oh Yahweh, si toi tu ne bâtis pas. Oh Yahweh, si toi tu ne bâtis pas. Oh Yahweh, si toi tu ne bâtis pas. Celui qui bâtit, bâtis en vain, Papa. Celui qui bâtit, bâtis en vain, Seigneur. Mon Dieu, je viens à toi, Seigneur. Je veux bâtir avec toi, Père éternel. Je veux bâtir avec toi, le Seigneur Dieu de grâce. Si toi, tu ne bâtis pas, Père éternel, qui va bâtir avec moi? Qui va bâtir avec moi, Seigneur? Qui va bâtir avec moi, Seigneur? C'est pourquoi je t'appelle, Père, de venir bâtir avec moi, mon Dieu. De venir bâtir avec moi, mon Seigneur. De venir bâtir avec moi, mon véritable Dieu. Parce que si toi, tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi, tu ne bâtis pas, Papa, celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain que je me forcerai. En vain que je ferai d'efforts. Mais si toi, Dieu, tu ne bâtis pas, personne ne peut bâtir, Papa. Oh Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Toi qui bâtis la vie de ton peuple. Toi qui bâtis la vie de ton peuple. Toi qui bâtis la vie de ton peuple. Éternel Dieu bâtit. Éternel Dieu bâtit. Éternel Dieu bâtit. Éternel Dieu bâtit. Oh, si toi tu ne bâtis pas, Papa. Oh Dieu, si toi tu ne bâtis pas, qui va bâtir mon Dieu? Qui va bâtir mon Seigneur? Qui va bâtir mon Créateur? Qui va bâtir si toi tu ne bâtis pas, mon Seigneur? C'est pourquoi je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur Dieu. Je viens à toi, toi qui bâtis avec ton peuple. Je viens, toi qui bâtis avec ton peuple. Moi-même, je ne peux rien, Père. Je ne peux rien, mon Dieu. Je ne peux rien, mon Seigneur. Si toi, tu ne bâtis pas, moi, je ne peux rien, mon Seigneur. Mais le Créateur du ciel et de la terre, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Je veux bâtir avec toi, mon Seigneur. Je veux bâtir avec toi, mon Dieu. Je veux bâtir avec toi, Créateur du ciel et de la terre. Oh Yahweh Nzambe, nazobondela yo po tongelongo na ngai. Nazobondela tongelongo na ngai. Nazobondela po tongelongo na ngai. Nazobondela po tongelongo na ngai. Soki yo tongi te Nzambe, nani akotonga? Nani akotonga? Oh mon Dieu, mon roi, je veux bâtir avec toi, Père. Je veux bâtir avec toi, Seigneur.
Je veux bâtir avec toi, Seigneur. Car si toi tu ne bâtis pas, personne d'autre ne pourra bâtir avec nous. Oh mon Dieu, je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Bâtis, Seigneur. Bâtis avec nous, Seigneur. Bâtis avec nous, Seigneur. Rubraka Shantara Baba Baba. Alléluia. Oh, nous voulons bâtir avec lui, bien-aimé. Nous voulons bâtir avec lui. Nous voulons bâtir avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. C'est toi qui bâtis mon Père. C'est toi qui bâtis mon Seigneur. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit bâtit en vain. Si toi tu ne bâtis pas, Père, celui qui bâtit bâtit en vain. C'est pourquoi, Père, je tourne vers toi. Je tourne vers toi parce que je veux bâtir avec toi, mon Seigneur. Je veux bâtir avec toi, mon véritable Dieu. Je veux bâtir avec toi, mon Créateur du ciel et de la terre. Ora braka shantaraba. E yababaraka shantaraba. E Nzambe. Nazo poussa ne pas ina yo mokonzi. Nazo poussa ne pas ina yo mokonzi. Dieu qui bâtit. Dieu qui bâtit. Dieu qui bâtit. Si toi tu ne bâtis pas, qui bâtira? Si toi tu ne bâtis pas, qui bâtira, Père? Qui bâtira, mon Seigneur? Qui bâtira, mon véritable Dieu? Je veux bâtir avec toi, Seigneur. Je veux bâtir avec toi, mon Dieu. Je veux bâtir avec toi, mon Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu qui bâtit avec son peuple. Dieu qui a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Dieu qui a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Dieu qui a dit si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dieu qui a dit si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Oh mon Dieu, oh mon roi, nous sommes là, Papa, parce que tu es en train de bâtir. Nous sommes là parce que tu es en train de bâtir, Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon roi, tu es juste et fidèle. Tu es juste et fidèle. Tu es juste et fidèle. Et Yababaraka. Et Yababaraka. Oh, si toi ne bâtis pas. Si toi tu ne bâtis pas, Papa. Si toi tu ne bâtis pas, Seigneur. Si toi tu ne bâtis pas, mon Dieu. Lebako Shakayaba. Reka Santa Yaba Reka Shataraba. Marenda Roka Shakayababa. Oh Père, nous sommes là parce que c'est toi le bâtisseur. Nous sommes là parce que c'est toi le bâtisseur. C'est toi le bâtisseur. C'est toi le bâtisseur. C'est toi le bâtisseur de la vie. Oh Dieu. Oh Dieu. Le bâtisseur de la vie, c'est toi. Le bâtisseur de la vie, c'est toi. Le bâtisseur de la vie, c'est toi. Les Bakashatayama. Les Brakoshatayama. Et Yabako Sakataya Karabu. C'est Karababa. Endarababa Rakoshitarababa. Rebrakoshitarababa. Rebrakoshitarababa. Rundaria Barokeshitarababa. Endabarakoteke Yabrokosoko Yababa. Mon Dieu, mon roi, bien-aimé, peut-être ta maison n'est pas bâtie. Peut-être il y a des problèmes dans ta maison. Peut-être il y a des problèmes dans ta famille. Peut-être il y a des problèmes dans ta vie. Voici le moment de bâtir. Voici le moment de bâtir. Voici le moment de bâtir. Alléluia. Les bakoshi kaya bruka sakataraka. Riga kaka shakata yaka yabaru. Esata yamanada kota koshika yababa. Esa kota yikataro ke sakata baba. Marenda roke shakaya broka seketayu. Roka shakata baba. Masanta yakora brokashe. Rinda roke shakata yobra. Marenda roka shakaya baba. Oh Dieu Seigneur. Oh Dieu sorti du tombeau. Pour que ce qui ne marche pas marche. Pour que ce qui ne pousse pas pousse. Pour que ce qui ne vit pas vit. Les bras shakaya baba baba.
Marako shakata baba. Tout genou fléchira, tout est encompassé. Jésus, nous te célébrons ce soir. Ce soir, nous te célébrons pas. Nous te célébrons, mon Dieu. Nous te célébrons, mon roi. Nous te célébrons, le véritable Dieu. Nous te célébrons, le Dieu de grâce. Nous te célébrons, le Dieu d'amour. Nous te célébrons, le Dieu de justice. Oh Jésus, ne crois pour moi. Oh, attaché à la croix pour moi, Seigneur. À la croix pour moi, mon Seigneur. Les baroukou shintara baba baba. Et ababaraka shintara baba baba. Et ababaraka shintara baba baba. Et ababaraka shintara baba. Et ababaraka shintara baba. Et ababaraka shintara baba. Et ababaraka. Oh bien-aimé, c'est le moment. Et à Babarako Seke, ya Babaraka Shintara Baba, et à 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 Babaraka Shintara Baba. Ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara babaraka, ya babaraka shintara babaraka, ya babarika rakoshikire, ya babaraka shintara, ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara baba. Ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara baba, ya babaraka shintara baba, et à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à merci Jésus parce que tu es Dieu. Merci Jésus parce que tu es Seigneur. Merci Jésus parce que tu es le roi. Merci Jésus parce que tu es véritable. Merci Jésus parce que tu es Dieu de grâce. Et à Babarako Shintara Baba, Shintara Baba. Alléluia. Oh Jésus, tu mérites la gloire, tu mérites la justice, tu mérites la miséricorde, tu mérites tout mon Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien mon Père, sans toi nous ne pouvons rien mon Seigneur. Et Babaraka Shantara Baba, et Babaraka Shintara Baba. Jésus, c'est toi à qui je me confie. C'est toi à qui je me confie. C'est toi à qui je me donne Jésus. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. Je ne connais pas Jésus. Je sais que toi tu es le seul qui peut changer l'histoire de ma vie. Tu peux changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Tu peux changer l'histoire de quelqu'un, Seigneur. Au cours de ces 7 jours, Père, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur.
Rebraka Santaya Baba. Sekataya Boya Broka. Iyekere Baba Baba Baba. Et adoré. Oh, oh. Adoré. Et adoré, qui est dit. Je te célèbre mon Dieu, je te loue mon Seigneur, je te bénis le véritable Dieu, le prince de la paix, le Seigneur Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change jamais. Mon cœur t'adore, mon Père, mon cœur t'adore, Seigneur, mon âme te célèbre tout-puissant, parce que tu mérites la gloire, la louange. Tu es le Dieu juste et fidèle, tu es le vrai Dieu. Et Ababara Goshindara Baba 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 Asairi Kuago Una Sairi Imabori You are worthy. Oh, Jésus. You be praised. Oh, you are worthy to be praised, God. You are worthy to be praised, Jesus. You are worthy to be praised, my Lord. You are worthy to worship you, Jesus. You are worthy to worship you, to worship you. You are worthy to lift your name, Jesus. Holy Roko Shekaya Bobo. Andaroke Sakata Mandera. Makuteria Kasakata Lukareka. Maresa Kontaria Broka. Erabreka Shintaria. Rosakata Yendaroka. Alléluia. Oh Jésus, le roi des nations, le Dieu de justice, le Dieu de salut, celui qui vit par soi-même, celui qui règne infiniment, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui change jamais. Labako Shekeyamaro, et Santana Mareka Shekayama, Luce Kataro Narika, Mareza Katare Naroke Shakayama. Jésus, Jésus, oh l'associé de ma vie, le soutien de ma vie, la lumière du monde, le principe de la création, la source de ma vie, la raison de mon existence. Jésus, Jésus, alléluia. Shabare katakaya, rekakoroko shakataya, marubre kasataya, meranda rako shetaya, luseke taro kareka, aruseke tiamaro, reda, kuteria maroka shikatia baba. Alléluia. Era broko shakayama. Ea broko shakayama. Oh, nous t'exaltons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre sans toi. Rebrako Shakaya Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Rebrako Shakaraba, Mazabraka Shakaraba, Endaroko Shakaya Mama. Merci Jésus.
Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur de gloire. Rebrakoshi tarababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te bénis. Je te loue Seigneur. Tu mérites tout notre Dieu. Tu mérites tout notre roi. Tu mérites tout notre véritable Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien Jésus. Alléluia. Oh, je te célèbre parce que tu es au-dessus de tout. Je te lève parce que tu es insondable. Je te magnifie parce que tu es la raison de mon existence. Je te glorifie parce que tu es le Dieu qui agit. Au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, je te bénis parce que c'est toi qui bâtis avec nous. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit en vain. Je te loue parce que c'est toi le Dieu juste. C'est toi le bâtisseur. C'est toi le bâtisseur. C'est toi qui as dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. C'est toi qui as dit, si toi dis moi Dieu, je ne bâtis pas, celui qui bâtit en vain. C'est toi qui as dit, vous serez appelés réparateur de brèches, bâtisseur de ruines. Merci mon Dieu, mon roi. Miracle Kashakayama. Jésus, oh l'assistant de soutien de notre vie, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Rosa Karama Rubre et Santaya Koriyama Marubre Kasantayama. Les mains et le mettez les mains et le mettez les mains. Oh Jésus, Nanaza lokola yo Nzambe. Nzambe atonda na bolingo, Nzambe atonda na nguya, Nzambe atonda na nkembo, Nzambe atonda na justice, Nzambe atonda na bolingo. Yahweh ne poussa ne pas na yo posa Nzamba solo. Je m'approche de toi parce que tu es vrai Dieu. Le Dieu qui m'a ramassé, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a dit conduire l'avion comment satisfaire dans le monde, le Dieu qui m'a dit va libérer ceux qui sont retenus captifs dans le monde, le Dieu qui m'a dit Dieu pour des signes, pour des miracles. Père, je te prie ce soir, Seigneur, au long de ces 7 jours, que tu te révèles en puissance, que tu te révèles en gloire, que tu te révèles en justice. Marabraka Shakayaba. Merci Seigneur, parce que tu reconstruis ce qui était détruit. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Rebrako Shakayama. Meyako Baroke Shakayama. Asakata Roke Takayabro. Irebrako Shantayamare. Reka Baroke Dako Shakara. Aresan Kontaria Broka Sekeraya. Lerabrako Shikaya. Alléluia. Rika Shakotarikaru. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Le Dieu du ciel. Le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour. Le Dieu de justice. Oh, nous te bénissons pour tes offres, Seigneur. Nous te louons pour tes offres, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons pour tes miracles, Seigneur. Pour tes signes de prodiges, mon Dieu. Merci Jésus. Rebrakoshi Karababa. Ela Kokashi Karababa. Rebrakoshi Karababa. Robrokoshi Karababa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié infiniment pour tout ce qu'il fait, qu'il continuera à faire et qu'il fait au milieu de nous. Nous glorifions le Tout-Puissant qui permet que nous puissions nous tenir dans sa présence en écoutant sa parole bien sûr et en priant. Il a un plan merveilleux qu'il a prévu pour chacun de nous. Ce plan, il tient à l'accomplir.
il tient à les réaliser. Il est un Dieu juste, un Dieu fidèle. Merci à Jésus pour ce temps de l'adoration. Merci encore Seigneur pour ce qu'il a accompli en ce jour. Nous les bénissions parce qu'il est Dieu fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, nous avons un sujet que nous voulons commencer. Un sujet qui est assez important pour nous qui sommes croyants, chrétiens, ou qui sommes enfants de Dieu. Pas seulement croyants, chrétiens plutôt, mais nous qui sommes croyants, chrétiens ou enfants de Dieu, peu importe, mais toute croyance, à mon avis. Bien-aimé, Dieu est juste. Et Dieu veut que nous puissions bâtir la vie avec lui. J'aimerais bien attirer votre attention par le fait que chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. C'est ce que disent les Écritures. Chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 3, au verset 4. Chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui va faire toutes choses, c'est le Seigneur Dieu. C'est ce que nous expliquent les Écritures. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, Dieu a besoin que nous puissions bâtir la vie. Mais Dieu veut que nous puissions bâtir la vie sans bruit. C'est ça le message, le thème que j'ai intitulé « Bâtir sans bruit ». Et pendant 7 jours, nous allons prendre le temps de prier, de prier, de prier et d'expliquer comment faut-il bâtir. Peut-être que tu as commencé quelque chose, mais qui ne tient pas. Merci Jésus. Ou peut-être tu as voulu faire quelque chose, mais tu n'as pas réussi à faire cela. Ou soit, tu forces la vie. Tu l'as tellement forcé, mais ça ne tient pas. Tu cherches toutes les méthodes possibles pour changer la situation, mais ça ne change pas. Donc, tu as besoin de suivre cet enseignement pendant 7 jours. Tu as osé faire quelque chose dans la vie que tu as toujours voulu, mais tu ne l'as jamais réussi. Tu as besoin de suivre cet enseignement. Tu as des projets à développer pour un domaine X, mais tu ne sais pas comment commencer et comment continuer. Tu as besoin de suivre ces messages au long de cette semaine. Bâtir sans bruit. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, là où il y a des bruits, on ne peut pas bien bâtir parce qu'il y a des bruits. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 6, au verset 7, lorsque Salomon bâtissait le temple de Dieu, la Bible dit,
il utilisait les pierres qui étaient toutes taillées. Il n'y avait ni bruit de fer, ni bruit de marteau. Parce qu'on utilisait des pierres qui étaient toutes taillées. Donc on baptisait sans bruit. Si tu bâtis avec de bruit, ça ne va pas aller très loin. Dieu lui-même, lorsqu'il a commencé à créer ce monde, à bâtir ce monde, il a bâti sans bruit. La Genèse 1er, verset 1 à 5. Moi je prêche comme ça, je donne beaucoup de versets, il faut écrire. Genèse 1er, verset 1 à 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fit. Il dit un soir et un matin. Ça c'est le verset 5. Au commencement, quand Dieu avait commencé à créer, rien n'avait la forme. La Bible dit, quand il a commencé à créer, au commencement, tout était informe et vide. Mais il a parlé. La lumière est sortie. Il a séparé le soir et le matin. J'arrive quelque part. Cela veut dire, lorsque Dieu a commencé à bâtir, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde c'est la construction de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes, pardon. Vous allez remarquer que lorsque Dieu a commencé à construire, c'est une construction. Il a créé, mais c'est une construction qui appartient à Dieu. Lorsqu'il a commencé à faire ce monde, il a commencé d'abord par avoir une terre qui était informe et vide. Quand il commence à construire une maison en Afrique, je ne sais pas où, tu vas remarquer que au début, tu n'as qu'un simple terrain. Mais dans ce terrain, on a besoin de construire, de donner la forme que toi tu as souhaité avec ton architecte. Et on voit les bâtiments qui sont dit, oh, quel joli bâtiment. C'est parce que ce sont les idées que tu as sorties de ta tête qui a construit cela. Gloire soit rendue au Seigneur. Et la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Informe, dans le terme hébreu, ça s'appelle tohu. Tohu veut dire chaos. Donc tout était chaotique. Tous les débuts de quelque chose est toujours chaotique. Tous les débuts est toujours chaotique. C'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi Ecclésiaste a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Matthieu 14, verset 28. Et Matthieu 24, verset 14. Matthieu 14, 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Donc, le problème, ce n'est pas le débit. Parce que le débit a toujours l'informe. Même lorsqu'on se marie, même lorsqu'on rentre dans un travail, même lorsqu'on commence une vie quelque part, tout est informe. Mais cela a besoin de toi, qui dois commencer à donner la forme pour que la chose tienne. La terre était était tohu plutôt. C'est-à-dire était chaos. Mais Dieu a donné la forme. Et la Bible dit,
Elle était informe et vide. Vide, en hébreu, ça s'appelle bohu. Bohu veut dire rien. Vide, sans forme, nil. Donc tout était nil. Okokutana na eloko eza na position te na bandeli. Tu ne vas pas rencontrer quelque chose qui a la position débit. Tout est nil. Tout est nil. Tu rencontres une femme nil, un homme nil, un travail nil, tout. Mais c'est après que les choses prennent la forme. Ah. Ceux qui ont rencontré tout, avec tout était déjà fait, bien fait, ils n'ont pas su gérer ça. Adam avait trouvé tout était déjà plein, tout dans le jardin d'Éden. Il n'a pas réussi à gérer ça. Parce qu'il avait trouvé tout était déjà bien. Au contraire, lui, il l'a détruit. Vaut mieux tu commences par rien pour aller vers le meilleur. Vaut mieux tu commences dans les 2 heures que tu termines dans la ville. Que de commencer dans la ville et de finir dans le désert. Vaut mieux commencer par 0 pour aller à 1000 que de commencer par 1000 et de retourner à 0. Ah. Que Dieu soit loué. Donc, tout ce que tu veux bâtir dans la vie peut commencer par 0, peut commencer par chaos. Mais sache que Dieu peut donner la forme à cela. Et toi, tu bâtis, Dieu donne la forme. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, on va constater que la Bible dit, il y a un soir et un matin. Ah, donc cela veut dire, la vie ne commence pas par un matin, ça commence par un soir. C'est-à-dire, ça ne commence pas par un matin. Un matin, c'est la gloire, c'est le réveil, c'est tout le monde qui crie, et c'est la joie. Mais le soir, c'est le temps où les gens dorment. Donc, Dieu commence la vie, votre vie et ma vie, c'est pendant que nous dormons, dit la Bible. La Bible dit que pendant que les gens dorment, Psaume 127, verset 1, verset 2. Pendant qu'ils dorment, il en donne autant à son peuple. Si Dieu ne bâtit pas celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain que vous sortez très tôt au matin, en vain que vous courez, en vain que vous trouvez du paix, des douleurs et des souffrances. Mais pendant que son peuple dort, Dieu prend soin, il en donne. C'est pendant que vous dormez que Dieu vient façonner votre vie, vient traverser votre vie, vient redresser votre vie. Vous avez par moment un temps de dormir pour entendre Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de façonner avec vous? Si vous êtes pressé de prendre des décisions vous-même, sans consulter le Seigneur, vous tombez sur Ésaïe 30, verset 1. Malheur à celui qui vont en Égypte, qui prennent des décisions sans moi, qui ne me contactent pas. Attention, attention, attention. Ah, que tes oreilles ne dépassent pas les paroles de Dieu. La vie ne commence pas par le matin, comme je viens de le dire, mais ça commence toujours par un soir. Tout ce que vous commencez à faire, ça ne prendra pas la forme d'emblée, mais ça va commencer à prendre la forme petit à petit. Alors, ne négligez pas le faible commencement, dit la Bible. Ne négligez pas le faible commencement. Quand vous commencez à bâtir, à faire quelque chose, ne négligez pas le faible commencement. Parce qu'il y a le début. Et il y a le milieu, il y a la fin. Donc, la vie traverse des étapes. La vie traverse des cheminements. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais lorsque maintenant, Dieu a construit son monde, il a créé son monde, il a bâti son monde, il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il a mis Adam dans le jardin d'Éden. À partir de là, il a fabriqué Ève et qu'il a donné des ordres. Mais vous allez voir que Adam était visité par Dieu tous les soirs. C'est le soir que Dieu descendait pour visiter l'homme dans le jardin. Dieu ne visitait pas les jours,
Mais Dieu descendait pour visiter le soir, pour visiter l'homme. Alors je sens dire à quelqu'un, Dieu te visitera ce soir. Merci Seigneur. Dieu descendait pour visiter. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, dis Seigneur, ce soir tu descends me visiter. Merci Seigneur. Dis Seigneur, ce soir tu descends me visiter. Parce que Dieu descendait pour visiter l'homme chaque soir. Dit la Bible. C'est chaque soir que Dieu descendait pour visiter. Et en ce moment-là, quand il va visiter l'homme, selon Genèse 3, verset 8, l'homme n'est pas dans le jardin. Il est allé se cacher sous les arbres. Ah, quand Dieu l'appelle, où es-tu? Oh, je suis caché sous les arbres. Donc, l'homme s'est caché. L'homme n'était plus là où Dieu l'avait placé, mais il est sous les arbres. Attention de vous mettre sous les arbres. Ah, vous savez, sous les arbres. Les arbres, ce sont des hommes et des femmes qui marchent. Et vous vous mettez autour d'eux. Ah, avec un tel, on est avec un tel, on est avec un tel. Vous savez, Jésus avait prié. Marc 8, verset 24. Il avait prié pour un aveugle. À qui il a demandé si tu vois, il dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Donc, c'était ça comme Jésus, comme Adam. Il s'est caché sous les arbres. Banzete kobomba yote okozala découvert. Les arbres ne vont pas te protéger. Les arbres, ce sont hommes à qui tu mets ta confiance, tu t'appuies. Je m'appuie sur un tel, je m'appuie. Ils ne vont pas te protéger. Adam est allé se protéger sous les arbres, mais Dieu l'a dit, lui-même il a dit, je suis ni. Comment toi tu es sur les arbres, tu es ni? Comment ça? Sous les arbres, comment tu es ni? Il a permis de faire des arbres qui s'est couvert. Attention à ma casa ya banzete. Attention avec les feuilles des arbres que vous prenez passer par là pour vous couvrir. C'est-à-dire les conseils qu'on vous donne pour vous couvrir. Les conseils qu'on vous dit, fais cela, fais ceci. Ce sont des conseils qu'on vous donne. Mais qui ne vous couvre pas, qui vous laisse toujours nus. Malgré que vous avez pris cela, ça ne vous couvre pas parce que ce sont des arbres. Dieu soit loué. Attention avec des arbres. Ah. Ah, Jésus. C'est pourquoi, si tu veux bâtir, il faut commencer d'abord par avoir les yeux qui sont ouverts. Les yeux ouverts pour voir et pour comprendre. C'est très important. Parce que l'aveugle est là, on a prié pour lui, mais il ne voyait pas toujours. Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Alors il ne voyait pas bien. Mais David a dit, dans Psaume 119, verset 130, la révélation de ta parole m'éclaire et me donne l'intelligence et donne l'intelligence au simple. Il a dit au verset 18, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il faut que vos yeux s'ouvrent pour commencer à contempler les merveilles de la loi de l'Éternel, les secrets de Dieu. Dieu a des secrets pour vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je donne la définition de mon thème. Aujourd'hui, seulement c'est la définition que je vais donner. Et puis, chaque jour, on va commencer à expliquer une partie. Je donne la définition de mon thème. Bâtir sans bruit. C'est quoi bâtir sans bruit? Bon. Bâtir sans bruit, quand vous allez dans 1 Roi chapitre 6, verset 7, je vous ai dit tout à l'heure, là, on nous parle de Salomon, quand il faisait bâtisser le temple de Dieu. On bâtissait, il n'y avait pas de bruit, parce qu'on utilisait les pierres qui étaient toutes taillées. Les pierres avaient la bonne forme, taillées intérieurement, extérieurement. C'est pourquoi ça ne pouvait pas faire de bruit. Quand vous allez aussi dans le chapitre 1 Roi 7, verset 9, je pense, vous allez voir encore là, quand on construisait sa maison aussi, il n'y avait pas de bruit. Parce qu'on utilisait les pierres qui étaient sciées intérieurement et sciées extérieurement. Écoutez, si tu construis avec les gens, ces gens-là doivent être taillés intérieurement et taillés extérieurement. Si tu n'es pas taillé à l'intérieurement et taillé à l'extérieurement, tu vas t'imposer, moi je vais, moi j'aime, moi je suis yaya. Il faut accepter d'être taillé. Taillé à l'intérieur,
taillé à l'extérieur, veut dire que dans ton intérieur, tu es taillé, à l'extérieur, par ton comportement aussi, tu es taillé. Celui qui est taillé, il s'humilie. Il écoute. Ça, c'est être taillé. Quoi ça rend au Seigneur. Alors, bâtir sans bruit, première définition, c'est tout faire avec sagesse. Faire toute chose avec sagesse. Parce que la Bible nous dit, dans Amos chapitre 5, au verset 13, la Bible dit, dans des temps comme celui-ci, les sages se taisent. Donc, si tu veux bâtir, tu as besoin de la sagesse. Donc, la sagesse, c'est cela qui te permet de pouvoir bâtir tout. Alors, quand on dit bâtir sans bruit, c'est bâtir avec sagesse. La sagesse, c'est la capacité qui vous permet de mettre tout au point tous les acquis, tout ce que vous connaissez, envie de trouver la solution au problème. Au fait, quand vous avez des problèmes, ce n'est pas le problème en soi qui peut vous détruire. Le problème ne manque pas. Hein? Le conflit ne manque pas quelque part. Je suis en train d'écrire un livre là. J'ai déjà fini, mais reste seulement publié. J'attends que les gens me bénissent pour que je publie. C'est le conflit. Donc, ce qui est vraiment dynamique ou dramatique, ce n'est pas le conflit lui-même, mais la façon de gérer les conflits qui peut vous diviser. La façon de gérer les conflits qui peut causer des problèmes. Si vous n'avez pas de maîtrise, vous détruisez. C'est pourquoi la Bible dit, dans Amos chapitre 5, verset 13, que dans des cas comme celui-ci, les sages se taisent. Les sages doivent se taire. Les sages doivent être humbles. Les sages doivent se soumettre à la parole. Les sages doivent s'humilier au conseil de la parole. Et c'est comme ça qu'il faut mener sa vie. Donc, bâtir tout sans bruit, c'est bâtir avec sagesse. Parce que la sagesse bâtit sa maison. La sagesse construise. La sagesse élève une maison. Proverbe 24, verset 3. La sagesse élève une maison. Merci Seigneur. Verset 3, 4. Et deuxième définition, bâtir sans bruit, c'est faire toute chose calmement, sans publication extérieure qui attire tes ennemis. Ouh! C'est faire toute chose sans publication extérieure qui peut attirer l'attention des ennemis. C'est cela aussi bâtir sans... On va trouver des versets. Hein? Moi, tout ce que je dis, je trouve des versets. Je suis comme ça. Je suis habitué comme ça. Au fait, bâtir sans bruit, c'est vraiment bâtir, c'est bâtir sans faire de publications extérieures, sans faire de publications qui peuvent attirer l'attention de plusieurs personnes. Néhémie, quand vous lisez dans Néhémie 2, verset 12, je prêche comme ça, hein? Vous pouvez prendre la Bible, vous écrivez les versets pour vérifier. Moi, je lis mes versets, je les retiens dans ma tête. C'est comme ça que je fais. Néhémie 2, verset 12. La Bible nous dit ceci. Lorsque Néhémie était arrivé, Néhémie dit, il n'y avait avec lui que sa monture. Et il intéressa les gens qui étaient avec lui en tournant 3 nuits sans rien dire de ce qu'il devait faire. Il dit, je n'ai pas dit que Dieu m'avait mis à cœur de faire. On va lire ce verset, c'est important. Écoutez. Par moment, les gens se détruisent eux-mêmes. Écoutez. Verset 12. On nous dit ceci. Verset 12. Allez. Verset 12. Après quoi, je me suis levé
pendant la nuit avec quelques hommes. Oh, lui, il ne sait pas comment prière. C'est quoi ça? Donc, après quoi, je me suis levé pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes que sommes, d'autres bêtes de sommes que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais contre la source des dragons, vers la montagne de fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. La Bible dit, Néhémie était avec ses collègues qu'il a trouvés au pays, les gens du pays. Il a commencé à tourner la nuit. Chaque nuit, il se promenait pour voir les dégâts qui étaient dans la ville, la destruction qui était dans la ville. Et la Bible dit, il n'avait rien dit à quelqu'un de ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire. Par moment, tu n'as pas besoin de dire même aux gens ce que Dieu t'a dit de faire. Abraham n'a pas dit à Sarah ce que Dieu lui a dit de faire. Néhémie n'a pas dit aux gens qui étaient avec lui ce que Dieu lui avait dit de faire pour Jérusalem. Donc il avait dans son cœur le projet qu'il préparait à faire sans le dire jusqu'au jour de la réalisation. Donc il ne l'a pas dit, mais il était là en train de penser ce qu'il devait faire. Par moment, tu as quelque chose, tu parles à mon ami, à mon intime, à mon ami attaché. Tout. Attention, il n'y a pas des amis attachés. Tout ce que toi tu dis ami attaché, il peut aussi te livrer. N'oublie pas, Judas Iscariote était attaché à Jésus. C'est lui qui détenait la bourse de Jésus. Il a livré Jésus. Ah. Il était attaché, mais il a livré Jésus. Alors, la Bible dit maintenant, il n'avait pas dit à quelqu'un, n'ayez pas l'habitude de livrer vos secrets quand vous battez quelque chose. Frère, toi tu consultes ta maison à Kinshasa, Facebook, réseaux sociaux, TikTok. Tu fais tes petits voyages, tu te retournes dans un pays, Facebook, TikTok. C'est quoi ça? Tu aimes bien manger à la maison, tu filmes TikTok, Facebook. Vous-même vous attirez les démons. C'est vous-même qui attirez des problèmes dans votre propre vie. C'est vous-même qui attirez des familles. Tu as acheté un sac, tu veux faire la photo de là que c'est Louis Vuitton. On fait la photo par Louis Vuitton. On fait la photo par Gucci. On fait la photo, on va faire la photo par là, on filme par là, pour qu'on voit que c'est ce que tu as apporté. Lorsqu'on va te bloquer en route, on te pille ou on te bloque, tu dis ah, on m'aime pas. Non, on t'aime. Mais c'est toi-même qui s'est sacrifié. Lorsque ton mari ou ta femme t'a fait du bien, quelque chose qui t'a acheté, tu veux le publier à l'internet. Tu veux le publier partout. Est-ce que nous sommes obligés de publier toutes ces photos dans l'internet? Quand on voyageait à l'époque, vous allez quelque part, vous avez l'habitude de le publier dans le Facebook. Peut-être que vous n'avez pas voyagé avant de Facebook, c'est ça. Hein? Nous, on a quand il n'y avait pas de Facebook. On voyageait beaucoup dans les ministères. Beaucoup. Depuis l'Afrique jusqu'en Europe. Beaucoup. On n'avait pas le titre de mettre à l'internet. On n'avait pas le titre de mettre à l'internet. Tout ce que vous faites, vous exposez. Vous exposez votre propre vie et la vie des enfants. Vous prenez les enfants, vous les faites danser, vous dansez, on vous filme. Vous exposez. Vous savez qui n'est pas contre vous qui est en train de regarder ça? Ou bien qui est contre vous qui regarde cette vidéo? Ah, il y a toujours des Tobija et des Sambala. Pendant que Néhémie bâtissait, la Bible dit verset 10, écoutez, verset 10, allez, verset 10, Néhémie 2, verset 10, Sambala les Honorites, Tobi et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand de plaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Donc Sambala et Tobija, ils eurent un grand de plaisir
de ce qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher à reconstruire les murailles. Tout le monde ne se réjouit pas de votre couple. Tout le monde ne se réjouit pas de votre travail. Tout le monde ne se réjouit pas de ce que vous êtes en train de sagesse. Vous dites ça aux gens. Vous publiez ça aux gens. Vous croyez que la personne à qui vous allez publier ça, vous allez dire ça. Il est là pour vous. Mais il est là pour que vous ne soyez pas ensemble. Il est là pour vous détruire. Il est là pour vous séparer. Il est là pour vous causer du tort. Et c'est ce qui se passe. Mais tellement qu'on n'a pas de la sagesse, on livre tout. On livre tout. Non. Ce n'est pas une bonne façon. Donc, la deuxième définition que je viens de donner, bâtir tout sans bruit, c'est faire toute chose calmement, sans faire la publication. Mais qu'il est fait. Les gens seront surpris en voyant la grandeur de la chose que vous avez fait. Mais c'est quand est-ce qu'il a fait ça? La Bible dit, l'enfant croissait et se fortifiait dans le désert jusqu'au jour qu'il fut présenté devant Israël. Luc 1, verset 80. Il y a des temps dans le désert. Il y a des temps où tu te fortifies dans le désert. On ne sait pas ce que tu fais. Mais ils seront surpris de ce que tu as fait. Oh, on croyait qu'il était mort. On croyait qu'il est fini. Mais on croyait qu'il a fait ça. Parce que tu fais des choses calmement. Tu fais des choses calmement. Un vieux à Kinshasa, un artiste musicien, le vieux Luambo, il a dit, Bando qui facilité, les sorciers ne sont pas finis. Ah. On se rendit au Seigneur. Alors, bien-aimé, troisièmement, bâtir tout sans bruit, c'est devenir un artisan de sa vie, de sa famille, ou de son activité ou de son ministère. Hébreux 3, verset 4. La Bible dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un. Celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Vous avez besoin de devenir un artisan de votre propre vie. Vous avez besoin de devenir un artisan de votre vie, de votre couple, de votre famille. Une autre personne ne peut pas construire ta maison. Une autre personne ne peut pas construire ta famille. Une autre personne ne peut pas construire. Je n'aime pas les gens qui viennent me construire ma maison. Non. C'est moi-même qui fais ma maison. C'est moi-même qui connais ce que je vais faire avec la famille. C'est moi-même qui connais la décision. Je ne veux même pas que quelqu'un vienne me dire Tata Nazoé, Salaboya, Tata Nazoé. Non. Moi, je sais ce que je pense pour mes enfants. Je sais ce que je désire. Je sais ce que je peux faire un jour pour cette femme. Ça que je lui dis, je lui regarde. Il me voit comme quelqu'un qui est rien. Mais je ne lui dis pas. Mais moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais ce que je vais faire. Même pour mes enfants, je sais ce que je vais faire. Je ne leur dis pas. Je suis comme Néhémie. Il est là de train de tourner, mais ne vous dit pas ce qu'il est en train de faire. Je suis comme Néhémie. Il est avec vous, vous tournez, il voit les plans, mais il ne dit pas ce qu'il veut faire. Ce que Dieu lui a mis à cœur, il n'a pas dit à quelqu'un ce que dit la Bible. Faites attention. Donc, ça c'est vraiment bâtir. Quatrièmement, bâtir tout sans bruit, c'est faire réussir ce que tu fais sans trop de bruit. Ésaïe 3, verset 10. La Bible dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça réussira. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de faire, il faut simba. Tout ce que tu fais, ça réussira. Nalina yebisa mutumoko, aspect nyose bebaka, lokolo bandi, il faut simba. Tout aspect qui était détruit, comme tu as commencé, ça tiendra au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous savez, quand nous allons dans Néhémie 2, verset 17, vous allez voir que Néhémie, quand il commençait à bâtir avec ses amis, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Tobija et Sambala,
Ils s'opposèrent à eux. Ils se levèrent. Quand ils ont été informés que on a relevé les murs, on a commencé à construire, donc ils se levèrent contre Néhémie. Ils se dirent, ben, on va voir comment ils vont finir. On va voir comment ils sont en train de construire. Alors, Néhémie a dit, vous n'avez ni l'eau, ni part dans cette affaire. Mais nous, ces serviteurs, nous bâtirons et nous aurons du succès. Merci Seigneur. Certaines personnes qui s'infiltrent dans vos affaires, dites-leur, vous n'avez ni tort, vous n'avez ni l'eau, ni part dans notre couple, dans notre affaire, dans notre entreprise, dans notre famille. Hosanna par mon côté. Parlez aux esprits qui vous entendent. Hein? Parlez aux esprits que vous n'avez ni part, ni l'eau dans cette affaire. Vous n'avez ni part, ni l'eau. Il faut parler aux esprits de vous entendre. Que vous avez ni part, ni l'eau. Mais nous, ces serviteurs, nous aurons du succès. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur de gloire. De l'autre que vous voulez bâtir, il y aura toujours l'opposition. Mais il faut savoir comment les renverser. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 6 à 7. Les méchants tendent des pièges par les paroles pour verser le sang de juste. Je le répète. Proverbe 12, verset 6 d'abord. Les méchants tendent des pièges par les paroles pour verser le sang de juste. Et les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Verset 7 dit, renverser les méchants, ils ne sont plus, la maison de juste reste debout. Proverbe 12, verset 6 à 7 que je lis là. Les méchants, ils créent des pièges par les paroles. Kebana malobana yo. Attention avec les paroles. Parce que les méchants, ils profitent avec les paroles que vous dites pour détruire, pour causer du tort. Job a fait tuer ses enfants. Je le répète tout le temps dans mes prédications. Parce que il y avait des paroles, il y avait des pensées. La Bible dit, dans Job 3, verset 25, Job a dit, ce que je pensais, ce que je me disais ou ce que je craignais, et ce qui m'est arrivé. Donc, il faut faire attention à la façon de parler. Dieu dit dans Nombre 14, verset 28, je te traiterai selon les paroles qui sont de ta propre bouche. Nombre 14, 28. Je vais te traiter selon ce qui sont de ta propre bouche. Et la Bible dit, un homme sera rassasié par des fruits de ses lèvres. Proverbe 18, verset 20. Donc tu seras rassasié de des fruits de tes lèvres. Et tu seras revêtu de ce qui sont de ta propre bouche. Proverbe 18, verset 20 à 21. Par la façon de parler, tu es en train de te détruire. Tu es en train de bâtir négativement. Faites attention. Jésus a dit, tu seras condamné par tes propres paroles et tu seras justifié par tes propres paroles. Matthieu 12, verset 37. Donc Dieu te justifie par la façon de parler, par la façon de faire les choses. Ah, merci Seigneur. Donc il faut faire attention. Quand tu bâtis, il faut commencer à renverser l'opposition. Les paroles que les gens disent, les matières qui s'élèvent, les gens qui s'élèvent, ils parlent contre vous. On va voir comment ils vont finir. On va voir comment ils vont construire. On va voir comment ils vont faire. C'est ce que même Néhémie, c'est ce que même Sanballat Tobija faisait. Ils ont dit dans le chapitre 4, je crois. Chapitre 4, je ne sais plus, je crois chapitre 4. Ils ont dit, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, ils ont dit, quand ils ont vu Néhémie en train de construire, ils étaient mécontents. Ils ont dit, on va voir. Si simplement un renard passe par là, tout ce qu'ils vont construire, ça tombe. Voilà. Ils ont souhaité que le renard raconte à quoi ça le pan tonga. Donc il y a des gens qui souhaitent lancer le renard pour détruire. N'oublie pas, Samson,
Il a pris 300 renards qu'il a collés quai par quai. Il a pris les flambeaux, il a mis les flambeaux au-dessus. Et il les a lâchés dans les champs des Philistins. Tous les champs étaient brûlés. Basi batil le renard. Les renards sont venus dans ta vie, dans ta famille, mais tu ne fais pas attention. Ils sont là que pour détruire. Mais toi, tu ne comprends pas. Que Dieu soit loué. Alors, donc il faut faire attention. Quand tu bâtis, il y aura l'opposition. Il y aura toujours l'opposition. L'opposition sera toujours là. Ça, c'est sans faute. Mais ça, moi, je donne aujourd'hui que des définitions. Donc, je suis dans ma 4e définition. Bâtir tout sans bruit, c'est faire réussir ce que tu fais sans trop de bruit pour ne pas éveiller l'attention de l'ennemi. C'est faire réussir un projet, c'est faire réussir une idée, faire réussir un engagement que tu as sans pourtant faire de bruit. Parce que les Tobijas sont là, les Sambalas sont là, les gens aux avous sont là. Mais il faut faire très attention. Alors, ma conclusion c'est celle-ci. Lorsque vous construisez la vie se construit par les paroles que vous dites. La vie se construit aussi par les pensées que vous développez. La Bible dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Il te dira bois et mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son cœur. Donc tu es comme les pensées de ton cœur. Ta vie répond aux pensées de ton cœur. À quoi tu penses maintenant? Donc pour construire, même une maison, quand tu donnes à un architecte un terrain, la première des choses, l'architecte se met à penser comment construire. Et toi aussi pour construire, la première des choses, travaille sur tes pensées. Travaille sur tes pensées, éloigne les pensées négatives, mais remplis-toi les pensées de la parole, de ce que dit la parole, de ce que dit la parole. Écoutez, prenez un verre, remplissez du coca, et après, allez vers le robinet, ouvrez le robinet d'eau, vous allez commencer à faire rentrer l'eau dans le verre, vous allez voir que le coca va se vider, et c'est l'eau qui va remplacer. Donc c'est pareil, remplissez-vous de paroles, remplissez-vous de paroles, remplissez-vous de paroles révélées, remplissez-vous de paroles révélées, parce que l'ennemi détruit avec les paroles. La Bible dit qu'il tend des pièges pour verser le sang de juste par ses propres paroles. Mais vous les justes aussi, par les paroles, vous vous délivrez. Proverbe 12, verset 6. Et le verset 7 dit, renversez les méchants. Ils ne sont plus. La maison de juste reste debout. Ta maison ne sera pas debout si tu ne renverses pas méchant. C'est-à-dire que ta maison, c'est ta vie. Ta vie ne sera pas debout quand tu ne renverses pas les méchants. Tu as la responsabilité de construire la vie. Chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Hébreux 3, verset 4. Veut dire, maison, le mot maison veut dire baït. Baït en hébreu veut dire peuple, nation, vie, famille, agglomération. Donc chaque famille, chaque vie, chaque nation, chaque couple est bâti par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Ne convoite pas quelqu'un dans ce qu'il est devenu. Batongaki, Basara qui est fort. Ils ont fait l'effort, ils se sont engagés, ils se sont entendus pour faire la vie qu'ils ont aujourd'hui que vous vous convoitez. Ils ont eu aussi des soucis, ils ont eu aussi des difficultés, mais ils se sont décidés de bâtir ensemble. Et ils bâtissent ensemble. Ah, bâtir sans bruit. 7 jours, on va prier, on va prier. Jusqu'à ce que ceux qui étaient ruinés soient redressés. Il faut bâtir. Jérémie était choisi pour bâtir. Jérémie 1, verset 10.
Dieu l'a choisi pour bâtir. Dieu l'a choisi pour renverser. Mais Dieu l'a choisi pour bâtir, pour planter, et pour arracher, et pour planter, pour ruiner, et pour bâtir. Dieu l'a choisi. Jérémie 1, verset 10. C'est ça la mission qu'il avait reçue. Mais quand vous allez au verset 13 et 14, Dieu lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois une marmite qui bouillonne. Et Dieu lui dit, ah, de cette marmite sort la souffrance, sort la calamité qui va aller toucher les gens qui sont en Orient. En Occident, pardon. Et puis, de là, sort la souffrance. Parce que simba batu na poto et où tu n'en joues pas na bino. Il y a une marmite qui bouillonne. Mais alors établi pour bâtir, mais mais tu étais établi pour bâtir, mais la marmite ne t'a pas laissé. Elle est là en train de bouillonner. Et ce qui cause du tort, c'est ce qui sort de la marmite là, qui va aller là où vous êtes pour vous détruire. Et c'est ce que dit la Bible. Donc il faut avoir de la sagesse. La sagesse de bâtir. Le sage se tait quand il construit. Les sages bâtissent avec sagesse. Les sages supportent tout. Les sages esquissent tout. Les sages pardonnent tout. Les sages est prêt à tout oublier pour bâtir. C'est ça les sages. Comment toi tu bâtis? Comment tu bâtis? Gloire soit rendue au Seigneur. Je dois m'arrêter par là. Parce que mon temps est fini. Mais je te pose pas la question, comment toi tu bâtis? Comment tu bâtis? Parce qu'il faut bâtir. Mais pour bâtir, il faut renverser l'ennemi, les marmites qui bouillonnent. Quoi sango? Et tu vas bâtir. On prie le Seigneur. Tout aspect qui te sent que cela ne monte pas, cela n'avance pas. Aujourd'hui, ça doit marcher. Aujourd'hui, ça doit aller de l'avant. Détruis tout aspect qui ne marche pas. Tout ce qui se lève pour que ta maison ne soit pas debout. Proverbe 12, Proverbe 12, retiens le verset. Verset 6 à 7. Il y a les gens qui parlent. Il y a les gens qui prennent vos paroles pour les charger, pour vous détruire. Mais vous aussi, vous avez le pouvoir, par vos paroles, de vous délivrer et de renverser les méchants pour que votre maison soit debout, dit la Bible. Tu ne veux pas que ta maison soit debout. Pour qu'elle soit debout, il faut renverser. Pour qu'elle soit debout, il faut utiliser les paroles. À la place des paroles que toi tu connais de toi-même. Toi, ce que Dieu dit, mets-les à la place. La maison sera debout. Merci Seigneur. On va commencer à prier. On va commencer à prier et on demande à Dieu de nous bâtir la vie. Comme nous l'avons en suivant l'enseignement aujourd'hui. Donc, Dieu est en train de nous aider. Nous voulons vraiment agir selon la parole de ce soir. Voir comment nous pouvons avancer. Nous prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Dites Seigneur, je veux bâtir avec toi. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtisse en vain. Dit pour Psaume 127, verset 1er. Mais je veux bâtir avec toi. Aide-moi que je bâtisse. Aide-moi que je bâtisse, Seigneur. Parce que moi-même, je n'arrive pas. Mais aide-moi, Seigneur, à bâtir ma vie avec toi. Et je pourrai aller de l'avant. Seigneur, aide-moi. Dis, Seigneur, aide-moi à bâtir. Et Seigneur va t'aider. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie. Je te prie, Seigneur, de bâtir ma vie aujourd'hui. Bâtis ma vie, notre Père. Bâtis ma vie, notre Père. Oh Dieu, donne-moi la sagesse de bâtir. Oh Dieu, donne-moi la sagesse de bâtir. Oh Dieu, donne-moi la sagesse de bâtir. Longtemps j'ai bâti, ça n'a pas été. Longtemps j'ai bâti, ça n'a pas été. Mais Seigneur, aide-moi. Mais Seigneur, aide-moi à bâtir. Mais aide-moi à bâtir, Seigneur. Longtemps j'ai bâti, ça n'a pas été, Seigneur. Mais aide-moi à bâtir. Mais aide-moi à bâtir, Papa. Mais aide-moi à bâtir, Papa. Longtemps j'ai cherché à bâtir. Longtemps j'ai cherché à bâtir, Papa.
mais ça n'a pas été. Mais toi, tu dis dans ta parole, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel n'agit pas, celui qui agit, agit en vain. Oh Dieu de grâce, oh Dieu d'amour, si toi tu ne bâtis pas, papa, si toi tu ne bâtis pas, papa, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi tu ne bâtis pas, mon roi, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mon Dieu, mon roi, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon véritable Dieu. Oh, si toi tu ne bâtis pas, Père, oh, si toi tu ne bâtis pas, Seigneur, oh, si toi tu ne bâtis pas, véritable Dieu, oh Dieu, je veux que tu bâtisses avec moi. Je veux que tu bâtisses avec moi. Je veux que tu bâtisses avec moi, papa. Moi-même, je ne sais pas bâtir, Seigneur. Moi-même, je ne sais pas bâtir, Seigneur. Mais je te prie de m'aider à bâtir, papa. Je te prie de m'aider à bâtir, papa. Je te prie de m'aider à bâtir, papa. Aide-moi à bâtir, mon Dieu. Aide-moi à bâtir, mon roi. Aide-moi à bâtir, mon Seigneur. Aide-moi à bâtir, véritable Dieu. Aide-moi à bâtir tout-puissant. Ora braka shatayama. Isakra baraka takayabra. Rebrako shakaya baba. Sentaroke shikaria baba. Rebrako shakata baba. Esadaroke shakaria baba. Ruse kentaroka shakaria. Maruse kentoka shikaria. Aruse tayabroka shakaria. Oh Jésus. Seigneur, aide-moi à bâtir. Aide-moi à bâtir. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Je ne sais pas bâtir ma vie. Je ne sais pas bâtir mon ministère. Je ne sais pas bâtir ma vie, Seigneur. Mais c'est toi qui m'aides à bâtir, papa. C'est toi qui m'aides à bâtir, papa. C'est toi qui m'aides à bâtir, papa. Aide-moi à bâtir, mon Dieu. Aide-moi à bâtir, mon roi. Aide-moi à bâtir, mon Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, papa. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Aide-moi à bâtir tout-puissant. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Oh Jésus, ma maison pleure, ma maison gémit. Mais Seigneur, bâtis-moi. Bâtis-moi une maison stable. Bâtis-moi une maison stable. Bâtis-moi une maison stable. Papa, bâtis ma maison. Papa, bâtis ma maison. Papa, bâtis mes enfants. Papa, bâtis mon ministère. Papa, bâtis, Seigneur. Papa, bâtis, Seigneur. Oh Dieu, tu m'aides à bâtir, papa. Tu m'aides à bâtir, Seigneur. 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 Comment je peux bâtir sans toi? Comment je peux bâtir sans toi? Aide-moi à bâtir, papa. Aide-moi à bâtir, mon Dieu. Aide-moi à bâtir, mon roi. Aide-moi à bâtir, mon Seigneur. Aide-moi à bâtir, véritable Dieu. Oh, Rabraka Shatarababa. Yababaraka Shintarababa. Irababaraka Shintarababa. Oh, éternel Dieu, tu m'aides à bâtir, papa. Tu m'aides à bâtir, mon Dieu. Tu m'aides à bâtir, mon Seigneur. Tu m'aides à bâtir le véritable Dieu. Tu m'aides à bâtir le Tout-Puissant. Tu m'aides à bâtir le souverain potier. Tu m'aides à bâtir le Seigneur de gloire. Oh Dieu, aide-moi à bâtir. Aide-moi à bâtir, Seigneur. Aide-moi à bâtir, mon Dieu. Aide-moi à bâtir, mon roi. Aide-moi à bâtir, mon Seigneur. Aide-moi à bâtir, créateur du sein de la terre. Oh, si toi tu ne bâtis pas, qui peut bâtir, Seigneur? Tu es sorti du tombeau pour m'aider à bâtir. Tu es sorti du tombeau pour m'aider à bâtir, papa. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, papa, à bâtir. Aide-moi, papa, à bâtir. Aide-moi, papa, à bâtir. Aide-moi, papa, à bâtir. Aide-moi à bâtir, mon roi. Aide-moi à bâtir, mon Dieu. Aide-moi à bâtir, mon Seigneur. Aide-moi à bâtir, véritable Dieu. Rebrako Shakayaba. Masarako Teke Yabraka Sakarababa. Ezabraka Shatarababa. Esabraka Sakarababa. Rebrako Shatayamama. Isentarabaroke Takayabru. Reka Sakarababa. Reka Shakayababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aide-moi, Père, à bâtir. 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 À bâtir la vie. À bâtir le ministère. À bâtir la maison. À bâtir le ministère. À bâtir la famille. À bâtir la famille. À bâtir le ministère. À bâtir la famille. À bâtir le ministère. À bâtir la vie, mon Dieu.
Aide, Seigneur, chacun de nous. Aide mes neveux, aide mes nièces, aide mes propres enfants. Aide, Seigneur, la famille à bâtir, mon Dieu. Aide les enfants spirituels à bâtir, Seigneur. Aide les enfants spirituels à bâtir, papa. Aide, Seigneur. Aide, Seigneur. Aide, Seigneur, à bâtir, mon Dieu. Robroko shikayaba. Rebarako shekeyababa. Sentarababa. Resakarababa. Robroko shakayababa. Sentayababa. Erabroko shakayababa. Sotoriababa. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci parce que tu bâtis. Merci parce que tu bâtis. Merci parce que tu bâtis, papa. Merci parce que tu bâtis avec moi. Je renverse, Seigneur, toute marmite se levant contre moi. Je renverse, Seigneur, toute opposition se levant contre moi. Je renverse, Seigneur, toute méchanceté se levant contre moi. Je renverse, Seigneur, tout méchant qui se lève contre moi. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Merci, le Dieu de justice. Merci, le Dieu de paix. Merci, le Dieu de gloire. Merci, le Dieu d'amour. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté, Tout-Puissant. Sois glorifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Tout-Puissant. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, je te remercie ce soir. Parce qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui sent que tout ne marche pas. Tout n'avance pas. Mais je te prie, Père, en ce moment, avec mes mains levées vers toi, que tu puisses étendre tes mains sur lui ou sur la personne. Afin que quoi qu'il bâtisse, que cela puisse aller de l'avant. Car toi, tu as dit tout ce que le juste fera, ça prospérera. Tu as dit, Seigneur, toute maison est bâtie par quelqu'un. Celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Aide, Seigneur, à bâtir. Là où il y avait des ruines, c'est que tu relèves les ruines. Là où il y avait la destruction, que tu relèves la destruction. Que tu puisses bâtir. Que tu puisses bâtir, Seigneur. Que tu puisses bâtir, Seigneur. Afin que les choses aillent de l'avant. Mon Dieu, mon roi. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le souverain. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu d'amour. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que votre maison soit debout, votre travail soit debout, que tout soit relevé, que tout soit bâti, que tout soit restauré à partir de ce soir par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et rendez-vous demain à partir de 20h30. Nous sommes là en prière, en train de prier pour pouvoir bâtir avec le Seigneur. Si vous avez un problème qui ne se termine pas, mais au long de ces 7 jours, ça se terminera. Si tu vas faire des jeûnes avec le Seigneur, fais-les. C'est pour ton bien, pour que les choses se bâtissent, pour que les choses se retournent. Dieu a dit, je te bâtirai une maison stable pour que tu ne sois plus agité. Nous allons prier pour ça demain. Donc Dieu est en train de te bâtir une maison stable pour que tu ne sois plus agité. Alors maintenant, fais même les jeûnes. Si tu veux faire les jeûnes, fais les jeûnes. Ça serait une bonne chose. Ça t'accompagne jusqu'au soir. Jusqu'à ce que Dieu ait rétabli les situations. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis et encore soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis.